vous allez bien? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler parfumage. Je vais vous montrer comment choisir votre parfum parce que je sais que c'est pas toujours évident de choisir son parfum entre les nouveautés qui sortent et tous les types de parfums différents qu'il y a en parfumerie. Donc c'est parti, on commence. Allez, à tout de suite. D'abord, la première chose à savoir avant d'acheter son parfum et comment le choisir, qu'il y a plusieurs types de parfums différents. Donc vous pouvez avoir de l'eau de toilette, de l'eau de Cologne, de l'extrait de parfum ou de l'essence de parfum. Donc il y a vraiment beaucoup de types de parfums différents. Donc la première chose qu'il faut savoir avant d'acheter son parfum, c'est quel type de parfum vous voulez. Si vous préférez une eau de Cologne, si vous préférez de l'eau de toilette, si vous préférez un parfum léger ou si vous préférez un parfum qui a du caractère, qui tient longtemps. Donc il faut savoir ça déjà avant d'acheter son parfum. Et aussi n'oubliez pas qu'un parfum, il faut qu'il s'adapte à votre type de peau, parce qu'un parfum sur une peau sèche par exemple tiendra beaucoup moins longtemps que sur une peau grasse. Et faites attention aux allergies parce que certains parfums peuvent donner des allergies sur certains types de peau. Deuxième chose à savoir avant de choisir son parfum et avant de l'acheter, c'est quelle est votre personnalité, quel est votre caractère. Parce que quand on décide d'acheter un parfum, on a quand même envie qu'il représente notre personnalité, notre caractère, qu'est-ce que l'on est. Donc pour ça, je pense que vous avez tous entendu parler des notes de parfum. Donc ces notes, ça peut être des notes par exemple gourmandes, des notes exotiques, des notes épicées. Enfin, il y a vraiment beaucoup de notes différentes. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est grâce à votre caractère, à votre personnalité que vous choisirez les meilleures notes. Donc par exemple, si vous êtes une femme plutôt sportive, vous allez peut-être vous orienter vers des notes de parfum plutôt rafraîchissantes ou aquatiques, ou un parfum qui a une senteur légère. Que si vous êtes par exemple une femme enfant ou une femme romantique, vous préférez peut-être des notes peut-être plus gourmandes, plus sucrées, des notes comme un parfum à la vanille par exemple. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais ça permet de choisir correctement son parfum, de choisir son parfum selon sa personnalité et selon son caractère. Et voilà, ça permet c'est avant de choisir un parfum, c'est très important de connaître son caractère pour assortir les notes de parfum selon la personnalité que vous avez en vous. Donc troisième petite chose à savoir, c'est qu'il faut toujours tester son parfum en parfumerie. Vous avez les petits tests, vous savez, sur les petites languettes qui sont blanches. Vous vaporisez le parfum, vous le sentez et vous pouvez même demander après à la conseillère de vente si le parfum vous plaît, que vous avez senti le parfum, si elle peut vous parfumer avec pour voir si le parfum vous plaît et qu'il vous correspond le mieux. Parce que si par exemple une amie vient vous voir et que vous sentez son parfum, que vous faites waouh, ton parfum il sent super bon, n'allez pas directement en parfumerie acheter le même parfum qu'elle, parce que sachez que le parfum s'adapte à votre type de peau et à l'odeur qu'on a tous sur la peau. On a tous chacun une odeur différente sur la peau et le parfum s'adapte donc à notre type de peau et à l'odeur qu'on a tous différente sur notre peau. Donc si par exemple vous allez acheter le parfum en parfumerie et que vous le testez sur vous, l'odeur pourra peut-être ne pas être la même sur vous que celle de votre ami, parce que l'odeur de votre peau sera différente de celle de votre ami. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tester son parfum avant de l'acheter pour voir s'il nous correspond vraiment, s'il correspond à notre type de peau et à l'odeur qu'on a sur notre peau. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais si on veut faire une surprise à quelqu'un, on ne peut pas l'emmener avec nous dans la parfumerie pour qu'il le teste, au risque qu'il voie la surprise. Donc, il y a des petites astuces. Donc là, c'est sûr, la personne ne peut pas tester le parfum. Donc, sachez qu'il y a des personnes
où c'est facile d'acheter un parfum parce qu'elles ne changent jamais de parfum, elles sont attachées à un parfum pendant toute leur vie, elles choisissent exactement le même parfum. Donc pour ces personnes-là, c'est facile d'acheter le parfum, vous leur posez des questions ou alors vous regardez quel parfum elle a chez elle et vous allez acheter le même parfum en parfumerie. Ensuite, il y a des personnes où c'est un peu plus compliqué parce qu'elles changent beaucoup de parfums pour essayer les nouveautés ou pour essayer les nouveautés qu'elles ont vues à la télé ou parce qu'elles aiment varier et changer de parfum. Donc elles, c'est un peu plus compliqué à acheter le parfum. Donc vous allez en parfumerie, vous prenez le parfum que vous souhaitez. Si vous êtes audacieux et que vous voulez lui faire une surprise, peut-être que ça pourra lui plaire. Ou alors vous pouvez poser des questions à ses proches, à ses parents ou à ses amis proches pour voir si elle a parlé d'un parfum en particulier, mais la personne là ne pourra pas le tester. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous allez en parfumerie, il faut toujours garder le ticket de caisse pour, si vraiment le parfum ne lui correspond pas ou qu'il ne lui plaît pas, qu'elle puisse aller le changer. Deuxième chose à savoir, c'est comment appliquer son parfum et où l'appliquer. Je sais que c'est pas toujours évident de savoir où appliquer son parfum, on a parfois quelques difficultés. Alors il faut appliquer son parfum où son cœur bat parce que c'est là qu'il y a le plus de chaleur. Donc les endroits, ce sont les poignets, l'intérieur des coudes, l'intérieur du cou, la nuque, la racine des cheveux et la poitrine. C'est là qu'il y a le plus de chaleur et ça mettra en valeur votre parfum. Après, un petit conseil que je vous donne, si vous mettez une crème ou une lotion différente que le parfum que vous avez choisi, ça risque d'interférer avec l'odeur de votre parfum, donc de la changer. Donc si vous voulez vraiment mettre une crème ou une lotion sur votre corps, vous pouvez choisir la même gamme que le parfum que vous avez choisi. Cinquième chose, ça sera mon dernier petit conseil, donc ayez la main légère sur le parfumage parce que sinon si vous mettez trop de parfum d'un coup, ça ne mettra plus en valeur votre parfum, ça fera l'effet inverse. Donc si vous voyez que pendant la journée votre parfum s'est un peu évaporé, on va dire, que vous ne sentez plus trop l'odeur de votre parfum, vous pouvez le prendre avec vous et en remettre pendant la journée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous aider à mieux choisir votre parfum. Donc si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des questions, des idées ou que vous voulez me dire comment vous faites vous pour choisir votre parfum, quelles sont vos astuces, vous me mettez tout ça en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas que tous les conseils que je donne dans mes vidéos, je les remets en barre d'infos si vous voulez les relire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao tout le monde!